Le vaccin du laboratoire américain Pfizer protège à 70% contre les cas sévères d'Omicron, selon une étude réalisée en Afrique du Sud. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'intérêt qu'accordait l'État à l'amélioration du niveau des universités gouvernementales, parallèlement avec la construction de nouveaux établissements à travers toute la République. El-Sisi a fait cette déclaration aujourd'hui lors de sa visite à l'université de Kafr el-Cheikh, où il a eu un dialogue ouvert avec les étudiants, le corps enseignant et les employés de cette université. Perihan Farou. Accorde un très grand intérêt à l'amélioration du niveau des universités gouvernementales, parallèlement avec la construction de nouveaux établissements à travers toute la République, et ce selon un programme qui vise à fournir l'enseignement et l'entraînement nécessaires au marché du travail actuellement et à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré mardi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa visite à l'université de Kafr el-Cheikh, où il a pris le petit déjeuner avec les étudiants, le corps enseignant et les employés de cet établissement. El-Sisi a ajouté que ceci s'inscrivait dans le cadre de l'importance maximale qu'accordait l'État aux jeunes à leur entraînement dans les différents domaines en vue de réaliser le développement global et durable durant les prochaines années. Le chef de l'État a eu au cours de cette visite un dialogue ouvert avec les étudiants, le corps enseignant et les employés de l'université de Kafr el-Cheikh. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, le président a souligné l'importance de développer la conscience des étudiants à l'égard des développements et des défis régionaux et internationaux, tout en développant leur niveau scientifique et académique, ainsi que leur potentiel pour répondre aux demandes du marché de travail. El-Sisi a appelé les universités égyptiennes à s'intéresser aux étudiants doués et à leur activité artistique, et ce après avoir assisté à un tableau musical interprété par les étudiants de l'université de Hellouin. Et lors de sa réunion avec le Haut Conseil de l'université de Kafr el-Cheikh, le président a mis l'accent sur le soutien complet qu'accordait l'État au système universitaire. Il a appelé ce conseil à soutenir les génies, et ce afin de créer une génération de jeunes cadres particuliers capables de prendre part au développement durable de l'État. A promulgué un décret républicain nommant le général-major Ashraf Ibrahim Atwa Megahed comme commandant des forces navales. Le président El-Sisi a également promulgué un décret républicain nommant le général de corps d'armée Ahmed Khaled Hassan comme commandant du commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a remis aujourd'hui un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président chypriote Nikos Anastasiadis. Lors de son entretien avec le président chypriote à Nicosie, M. Choukri s'est félicité des relations profondes reliant les deux pays amis. Il a souligné le renforcement des relations bilatérales par la baptisation du Comité suprême de la coopération égypto-chypriote au Caire en septembre dernier, ainsi que par les visites mutuelles entre les deux pays. L'entretien a porté sur l'examen de nombre de projets de coopération proposés dans divers domaines et sur l'importance de renforcer la coopération dans le secteur de la liaison électrique, en particulier après la signature d'un mémorandum d'entente sur ce dossier. Au cours de l'entretien, M. Choukri a indiqué que le Forum du gaz naturel en Méditerranée optimise la coopération régionale dans le domaine de l'énergie. De son côté, le président chypriote a demandé de transmettre ses salutations au président el-Sisi, affirmant que son pays était bien attaché à consolider sa coopération avec l'Égypte dans tous les domaines. Les travaux de la 9e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption se poursuivent aujourd'hui toujours à Sharm el-Cheikh pour le 2e jour consécutif. Lors de sa participation à la séance inaugurale de la conférence, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, avait souligné que l'intérêt accordé aux catégories les plus démunies représente une sorte de lutte contre la corruption et l'inégalité. Dr Madbouli a toutefois confirmé l'attachement de l'Égypte à appliquer l'agenda des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la corruption. 152 pays participent à cette conférence qui vise à restaurer des valeurs